Le verre de stress, c'est un concept important à connaître si tu t'entraînes pour avoir des résultats pour la vie de tous les jours. Comment se fait-il? Eh bien, que parfois, on applique des programmes éprouvés, testés, que d'autres ont fait, peut-être qu'on l'a déjà fait soi-même et qu'on n'obtienne pas les résultats. Alors, la réponse, tu la connais peut-être, mais on va la voir plus en détail, c'est à cause du niveau de stress que tu peux avoir dans la vie à côté. Avant de continuer, si tu préfères une version écrite que tu puisses voir directement, lire tranquillement, c'est comme toujours disponible sur le blog. Tu as le lien ci-dessous, strongmobility.eu, le lien de l'article dans la description. N'oublie pas non plus, pour ne pas rater les prochaines vidéos, clique sur la cloche, abonne-toi à la chaîne et tant que tu es là, profites-en pour laisser un like ou un commentaire. Ça permettra toujours à cette vidéo d'être plus visible par les autres, ceux à qui elle pourrait servir. Maintenant, le verre de stress. Le verre de stress, ce n'est pas un concept vraiment nouveau ni même révolutionnaire, mais il a été bien expliqué. En fait, je le tire directement d'un ouvrage, Strong Medicine, du docteur Chris Hardy et du célèbre coach Marty Gallagher. Et le concept, il est simple. L'entraînement, c'est un stress que l'on amène à notre corps pour le forcer à s'adapter. Et tous les programmes qu'on peut avoir, ils permettent d'apporter la bonne quantité de stress pour provoquer cette adaptation. Et c'est ce que nous cherchons à faire de manière générale lors de nos entraînements. Mais le stress, il ne vient pas que de l'entraînement. Et c'est là où il est important d'avoir un verre. Ça, c'est notre verre de stress. Et notre entraînement, il consiste à le remplir un petit peu pour que nous puissions nous adapter. Et voilà, je me suis adapté, je peux de nouveau m'entraîner. Le problème, c'est qu'on a tendance à oublier une chose, c'est que dans la vie, il y a le travail, il y a la famille, il y a le manque de sommeil, il y a tout un tas d'événements. Et quand je rajoute maintenant mon entraînement, le verre déborde. Donc ce que nous voulons éviter, c'est ça. C'est notre verre de stress, il se remplit avant même l'entraînement. Donc pour pouvoir nous entraîner efficacement, il faut nous assurer que nous avons suffisamment de place pour pouvoir le remplir avec l'entraînement. Et si nous n'avons pas suffisamment de place parce que nous avons rempli ce verre, on va changer l'entraînement, on va l'adapter, on va faire en sorte de ne pas faire déborder le verre. Quand le verre déborde, c'est fini. C'est le surentraînement, c'est le début du burn-out, c'est le début de la baisse des résultats, voire des blessures. Idéalement, avec l'entraînement, on va augmenter la taille de ce verre. Très bien, mais on ne sait pas où on en est. On peut avoir une idée de la taille du verre. Donc ce que je t'invite à faire tout le temps, c'est avant de te lancer dans une nouvelle activité, dans ton entraînement, pense à ton verre de stress, où il en est, quelles sont les situations autour, et comme ça tu pourras toujours adapter l'entraînement à la situation réelle, à la vie réelle, là où tu te trouves. Pour un entraînement efficace, n'oublie pas que ton verre de stress, il est déjà rempli avant même que tu fasses ton entraînement. Et s'il est trop rempli trop souvent, au lieu de te concentrer sur l'entraînement, essaie de voir ce que tu peux faire pour le vider au moins un petit peu pour laisser de la place pour le reste.